Alors, Alexis Cossette-Trudel se dit inattaquable sur les faits. Ses partisans disent qu'il fait ses recherches. Ah ouais? On va aller voir ça. On écoute un premier extrait. Parce que ce sont des. Elle, la petite. C'est une pigiste, c'est comme les autres, là. Catherine Lamontagne, elle a probablement pas beaucoup de culture politique. Elle lit probablement pas ce qui se passe ailleurs dans le monde, comme la plupart des journalistes qui écrivent ce genre d'articles. On va lui faire un petit peu, je veux dire, on va faire son éducation. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, l'éducation d'Alexis Cossette-Trudel, parce que, comme on va le voir, en matière de politique américaine, de division des pouvoirs aux États-Unis, il est un petit peu perdu, le monsieur, ne comprend pas comment ça fonctionne. Alors c'est pour ça que ces affirmations ne tiennent pas la route. On va commencer par un premier extrait. Il y a aussi un ordre exécutif majeur qui a sonné le début de la tempête, peut-être, pour ceux qui savent de quoi je parle, là, le Executive Order on Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse and Corruption. Un ordre exécutif qui donne des pouvoirs extraordinaires au département du Trésor afin de bloquer les avoirs des personnes impliquées, notamment dans le trafic de personnes. Toute cette histoire de purge en Arabie Saoudite, là, les biens qui ont été gelés de plusieurs personnes en Arabie Saoudite, comme Bin Talal qui s'est fait arrêter par son frère, etc. Ben il y a une connexion avec ça ici. Première chose, donc, la division des pouvoirs aux États-Unis. L'Executive Order dont il est question dans la vidéo de Cossette-Trudel, c'est l'exécutif qui prend action sur une loi. De quelle loi s'agit-il? Bien, on va aller voir les détails. Donc, le Magnitsky Act est une loi qui a été votée en 2012 pour cibler des Russes, notamment, impliqués dans des assassinats politiques non judiciaires. Et cette loi-là, eh bien, elle a été signée et promulguée par le président Barack Obama. Donc, Donald Trump attribué à Donald Trump le mérite de cette loi-là ou des actions qui en découlent est complètement faux. Tout ce qu'il a fait, Donald Trump, c'est prendre action sur cette loi-là, comme le prévoit la Constitution américaine. Autre fausseté, lorsque Cossette-Trudel laisse entendre que l'Executive Order, en fait, est là pour cibler des citoyens américains impliqués dans du trafic d'enfants. Complètement faux, encore une fois. Cette loi-là prévoit cibler des citoyens étrangers, non américains. Ce n'est pas une loi pour faire de la justice à l'intérieur des États-Unis. Donc, ce qu'il cite en exemple n'a absolument rien à voir avec son propos. Autre élément, la loi vise à punir des individus à l'étranger qui se sont rendus coupables d'assassinats extrajudiciaires, donc des assassinats d'opposants politiques. C'est le but de cette loi-là. Et lorsqu'on regarde les individus qui ont été ciblés par le gouvernement américain, eh bien, ils sont tous liés à des assassinats qui ont eu lieu d'opposants politiques, donc que ce soit en Russie notamment, parce que c'était le but premier de la loi, mais également ailleurs dans le monde. On va aller en Arabie Saoudite parce qu'il est question ici d'un certain Bin Talal. Alors en fait, il s'agit du Prince Walid, qui est surtout connu donc sous ce nom-là, Prince Walid. Il n'est pas vraiment connu sous le nom de Prince Bin Talal. Prince Walid est en fait un homme d'affaires très connu dans le monde, notamment à titre d'actionnaire de Planet Hollywood, d'institutions financières américaines. C'est un très très gros investisseur. Il n'a jamais été ciblé par l'Executive Order dont il est question ici. Donc les autorités américaines n'ont jamais ciblé cet individu-là en Arabie Saoudite. C'est donc complètement faux ce que M. Cossette-Trudel affirme à son sujet. Alors c'est comme ça qu'il faut regarder les vidéos d'Alexis Cossette-Trudel, c'est de prendre de courts segments et vraiment de décortiquer ça. Et on constate que les faits ne tiennent pas la route. Lui-même qui donne des leçons aux journalistes, fait la morale sur les faits. On prend un court segment, celui que je vous ai montré, c'est 50 secondes, 4 affirmations fausses. Alors vous pouvez imaginer une heure. Une heure d'un enchaînement, d'un tissu de fausseté, de demi-vérité, etc. On n'ira pas dans le reste de sa vidéo parce que là, on tombe vraiment dans les égouts de sa pensée politique, qui tombe dans des questions de pédophilie associées aux élites politiques américaines. On n'ira pas là-dedans. On va simplement lui laisser le mot de la fin, en fait, où il décrit la réaction d'un animateur très connu à Montréal qui l'a invité à son émission et qui en a eu le souffle coupé. Et on écoute ça. On lui laisse le mot de la fin. À la prochaine.
Quand je suis arrivé en studio, là, j'ai frappé fort. Je suis arrivé avec des... J'aurais parlé, j'ai sorti la bombe pédosatanisme en pleine émission, et ils l'ont gardé au montage. Alors, ceux qui veulent revoir les francs-tireurs. Et là, après ça, Richard Martineau n'était pas content. Il s'est tourné, puis il a commencé à parler aux deux autres invités comme si je n'existais plus, puis il fallait que je me batte pour sortir les choses parce que j'étais rendu un fou.